Petite annonce, la team NE et pas des moindres, ce soir à minuit, les portes de Faster Pro ferment. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un centre de formation en ligne à travers lequel tu pourras bénéficier d'un réseau de clubs, d'agents, de détection, un live avec moi une fois par semaine, des joueurs avec qui t'entraîner et c'est un centre de formation en ligne qui va littéralement multiplier par 10 tes opportunités de jouer au haut niveau. Donc le lien est disponible en description et si tu arrives trop tard, laisse-moi tes coordonnées pour que je puisse te recontacter lorsque les portes réouvriront. Donc pour les joueurs qui veulent investir en eux dès maintenant, cela se passe en description. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 15 erreurs qui t'empêcheront de devenir footballeur professionnel. Toutes ces erreurs sont tirées de mon parcours en club professionnel au Girondins de Bordeaux, au pôle espoir de Talence et aussi lorsque j'ai joué en N3 et au centre de formation du TFC et j'ai fait pas mal d'erreurs. Et aussi au quotidien, je coach des joueurs amateurs qui veulent devenir footballeurs professionnels, qui ont cet objectif-là et je suis aussi de nombreux joueurs professionnels. Je les suis durant leur prépa en été, en hiver, mais aussi durant toute la saison et certains ont beaucoup de temps de jeu et d'autres commettent des petites erreurs que tu dois absolument éviter. Commençons avec la première erreur. La première erreur, c'est de jouer dans un petit village. Le football, c'est très simple, c'est comme si tu voulais acheter un livre. Tu peux être un très bon livre, mais s'il n'est pas exposé dans les plus grandes surfaces, que ce soit en physique ou online, la Fnac, Mola ou encore Amazon, personne ne va t'acheter. C'est exactement pareil pour le football. Tu as, oui, aujourd'hui des qualités énormes, tu as un potentiel pour jouer au haut niveau, mais si tu joues dans un petit village, tu n'auras pas de visibilité, aucun recruteur viendra, ni même un agent et surtout, en général, les petits villages, c'est les équipes qui évoluent au niveau district et au maximum au plus petit niveau régional. C'est pour ça que tu dois absolument te rapprocher des grandes villes ou des clubs qui évoluent au haut niveau. Et pour ça, les sports-études ou sinon, c'est faire des sacrifices sur son temps en prenant le bus, un scooter, une voiture, etc. Mais tu dois absolument trouver des moyens et non des excuses pour jouer dans les meilleurs clubs avec le plus de visibilité possible. Deuxième erreur, privilégier le prestige au temps de jeu. Beaucoup de joueurs aujourd'hui, si tu leur mets cette proposition sur la table, ils vont choisir la deuxième. Je te la montre. Exemple numéro 1. Je te propose de jouer en U17 R2, titulaire indiscutable, tu auras beaucoup de temps de jeu et tu auras une perspective d'avenir de monter en R1 et plus tard en nationaux car le coach a un réseau et que tu pourras te montrer car tu as du temps de jeu. Première proposition. Et la seconde, que tous les joueurs vont accepter, tu vas directement jouer en U17 NAS, mais tu ne joueras pas, tu seras là présent aux entraînements, mais tu ne seras une fois sur deux dans le groupe et une fois sur deux, tu seras remplaçant. Alors oui, tu peux jouer la carotte en U17 NAS, mais dans 90% des cas, l'équipe est faite, le coach est là, sauf une blessure, mais en général, quand il te prend et que tu n'es pas forcément dans le groupe, tu as en général le troisième couteau et non le deuxième couteau. Et quand tu es jeune, pour apprendre l'expérience, tout ce qui est tactique, automatisme et j'en passe, et surtout se montrer ses qualités à son coach et aux personnes qui vont être au bord du terrain, car il faut savoir que entre guillemets, chaque parent est un recruteur. Chaque parent parle à un autre, à un autre, à un autre et au final, ça revient aux oreilles de personnes concernées, recruteurs et agents, car quand tu es bon, ça se sait. Donc, toujours privilégier le temps de jeu, même si pour ton ego, redescendre d'une division ou d'une catégorie, ça te fait mal, mais c'est pour mieux rebondir. Troisième erreur, s'entraîner par pulsion. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont des entraînements en dents de scie. Un jour, on s'entraîne au top, le lendemain, on ne s'entraîne plus. Et en général, les entraînements par pulsion, c'est voir un post de Cristiano Ronaldo ou une vidéo sur Instagram qui va te motiver. Waouh, franchement, il a un super physique, il est super rapide, il marque beaucoup de buts et il a dit qu'il s'entraînait tous les jours et qu'il faisait 3000 abdos par jour. Ok, demain, c'est parti, pulsion, je suis hyper motivé. Et le surlendemain, ça chute. Autre exemple, tu vas regarder un super film qui va te donner envie de t'entraîner. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais 10-11 ans, j'avais regardé le film Never Back Down. Oh là là, mais ce film était super, je me disais c'est bon, j'ai entraîné à fond la caisse, j'avais carrément envie de faire du MMA à l'époque. Sur motivation, je m'entraînais à bloc le lendemain, abdos, pompe traction, ça y est, je suis un gros régime. Le surlendemain, plus rien, car je m'entraînais non pas par discipline, mais par pulsion. Donc tu dois absolument avoir une vision sur le long terme et avoir un plan. Et si aujourd'hui tu es littéralement perdu dans tout ça et que tu es dans cette catégorie de joueurs qui s'entraînent par pulsion, un jour au top, le lendemain plus de motivation, tu as en description les programmes Natural Evolution spécifiques pour footballeurs qui sont spécialement conçus avec des plannings d'entraînement jour après jour, semaine après semaine et mois après mois pour que tu puisses progresser rapidement et surtout avoir une méthode et devenir un joueur hyper discipliné.
Et le lien de tous ces programmes est disponible en description. Quatrième erreur, compter sur les séances en club. Je ne te dirai pas qu'avec 3 séances, c'est impossible de devenir footballeur professionnel. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui s'entraînent tous les jours d'ailleurs. Les joueurs qui sont en centre de formation, les joueurs en pôle espoir et les joueurs qui veulent vraiment réussir, ils s'entraînent tous les jours. Et si tu fais le calcul à la fin, l'effet cumulé, sur toute une saison, tu vas t'entraîner quoi? 100, 120 séances. Et lui à côté, c'est 250, 300, voire 350 séances. Mis bout à bout, tu ne pourras pas rivaliser face à ces joueurs. Donc, tu dois absolument faire des séances en plus spécifiques au poste, renforcement musculaire, prévention avant séance et aussi l'entraînement invisible de récupération. Ça aussi, ça fait partie d'une séance et c'est malheureusement aujourd'hui beaucoup trop négligé. Cinquième erreur, ne pas avoir de plan. Ça rejoint un peu l'entraînement avec pulsion, mais là, c'est, je dirais, la conséquence. Aujourd'hui, il y a trop de joueurs qui, d'ailleurs je le vois quand je coach à Bordeaux, trop de joueurs qui viennent sur le terrain avec un ballon, ils font des jongles, ils font des frappes et je les vois pendant 2 heures, ils rêvassent. Ils frappent, ils vont chercher le ballon, ils frappent, après ils essaient de toucher la barre, après ils tournent un peu autour du terrain, un peu, après ils font un peu de conduite de balle. Non. Quand tu vas sur un terrain, tu sais quoi faire. Chaque dimanche soir, après ton match, tu as ton planning de la semaine. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne La Team, je l'ai sortie la semaine dernière. Vous avez un planning d'entraînement que suivent les joueurs professionnels que j'ai au Girondin ou sinon les joueurs qui sont en centre de formation ou encore en pôle espoir. Dès que vous aurez fini cette vidéo, allez jeter un coup d'œil car ça vous aidera énormément à planifier vos séances et à avoir un plan. Si vous préférez, il y a 2 types de bateaux. Il y a le bateau avec un super moteur qui va se diriger dans l'océan, plein gaz, il va tout droit. Problème, il n'a pas de boussole, au final il va tourner en rond et ensuite il aura celui, un beau voilier avec une voile qui va aller moins vite mais qui aura un plan et au final il arrivera à destination alors que l'autre va se perdre en chemin, soit le voilier. Sixième erreur, avoir des parents ingérables. Aujourd'hui il y a trop de parents, quand par exemple un joueur ne joue pas 1, 2, 3 voire 4 matchs, ils pètent les plombs, ils vont voir le coach et ils disent monsieur, mon fils, pourquoi il ne joue pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils créent une tension. Ce qu'il faut faire, c'est dès que le petit ne joue pas, le parent va parler avec l'enfant. Mon fils, comment tu te sens? Pourquoi tu ne joues pas? Quels sont les retours du coach? Et si le coach ne dit rien, ok. Le petit doit dire à ses parents, écoutez, je vais aller voir le coach, je vais en discuter avec lui et je vous ferai un retour. Et en général, quand on va voir le coach, voilà, bonjour coach, en ce moment, vous voyez que je travaille très dur à l'entraînement, mais je ne joue pas. Qu'est-ce que je pourrais modifier ou qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Voilà, avoir la raison principale du fait que le petit ne joue pas. Écoute, Jason, tu joues pas en ce moment parce que t'es pas dedans, parce que physiquement, t'es trop frais, le contact, etc. Tu as des petits bouts. Et ensuite, par rapport à ça, tu te mets au boulot et tu vas, je dirais, gravir la pente et gagner ta place de titulaire. Ne surtout pas laisser ça aux parents qui vont aller voir le coach. Ouais, mon fils c'est le meilleur, vous l'aimez pas, vous êtes raciste, nanana. Non, laissez le petit faire. Faut que le petit aille parler au coach. Il faut absolument que tu ailles parler avec ton coach lorsque tu vois certaines situations où tu ne joues pas. Sinon, dès que tu vas créer une tension, tu ne joueras plus de la saison. Tu seras blacklisté et au moment où tu devras justement changer de club, les autres coachs vont appeler ton coach. Et là, il va te griller et tu vas galérer à rebondir, etc., etc. Je te dis ça parce que ça arrive dans toutes les équipes. Je suis sûr, si tu regardes cette vidéo, ça t'arrive soit à toi ou soit à tes coéquipiers. Ils ont des parents qui font que gueuler, qui sont ingérables et qui pourrissent littéralement la carrière et le foot de leurs enfants. Donc, si tu as des parents ingérables, discute avec eux, car sans le vouloir, je sais qu'ils veulent bien faire, ils veulent que tu t'amuses, ils veulent que tu joues au foot, mais sans le vouloir, ils vont ruiner ta carrière. Septième erreur, le bizutage. J'ai été viré du pôle espoir de Talence la 2e année pour bizutage. Tu sais, le bizutage, c'est le nouveau arrive, tu lui fais faire par exemple du vélo en caleçon au Crêpes à Bordeaux, tu lui mets une petite table derrière la tête, tu le bisutes pour son anniversaire, tu le chahutes un peu, etc. Ça, c'est une tradition que moi, entre guillemets, j'avais subi la première année. Avec plaisir, ils n'ont pas été méchants les grands. Et nous, la seconde année, on l'a fait aux plus jeunes. Tradition. Problème, c'est que cette année-là, c'est pas passé et j'ai été viré. Et ça, on en parlera, mais c'est présent dans tous les centres d'information, partout. Sauf que, de ce que je connais dans le milieu du football, oublie. D'accord? Tout ce qui est bizutage, ne le fais pas. Car ça peut te retomber dessus, et j'en suis la preuve. J'ai été viré et sur 15 joueurs, 7 joueurs de la génération 97 au pôle espoir de Talence ont été virés pour ça. Certains temporairement et d'autres définitivement. Donc ne fais surtout pas cette erreur car ça peut te mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Anecdote, il y a un joueur qui devait signer au TFC avec moi et moi j'ai été viré du pôle espoir. Une semaine après, j'ai une réunion avec le TFC. Ils me disent bon Antoine, on va pas te résilier le contrat, mais t'étais pas loin. Par contre, un tel, il devait signer, tu lui diras qu'il signera pas car cette erreur de comportement, on ne l'accepte pas. Je
peux te dire qu'il est encore là à l'heure actuelle. Autre erreur, les femmes. Alors, ce n'est pas les femmes par rapport à l'argent, etc. Tu n'es pas encore pro. Quand tu seras pro, ça arrivera. Les femmes par rapport au temps. Par rapport au temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, je l'ai vu notamment en centre de formation, soit ils pouvaient se reposer et ne pas avoir de sortie libre et aller s'entraîner, parce que le centre de formation, ou bref, une carrière c'est très court, il faut vraiment tout donner. Soit ils faisaient ça, soit ils partaient, ils allaient voir leur nana et ils perdaient énormément de temps. Le soir, l'autre se couchait tôt, au téléphone des heures et des heures avec elle. Ils envoyaient énormément d'SMS. Voilà, ça prend énormément de temps une femme, et surtout si la femme, Julien au montage il mettra le bip, mais si c'est une connasse, la gonzesse, elle va te déstabiliser ou elle va te créer je dirais, de la négativité émotionnelle, par exemple juste avant un gros match ou juste avant un entraînement. Imagine la veille d'un match, ta gonzesse elle te fait chier. On a besoin, nous, les hommes, plus précisément les joueurs de foot, avoir une femme qui nous apaise. Avant un match, elle sait qu'elle ne doit pas te faire chier, parce qu'elle sait que c'est important. Justement, s'il y a une petite tension, après le match, on voit ça, on discute, mais si tu as une femme qui te fait chier tout le temps avant ton match, émotionnellement, tu ne seras pas au top, même si, bien évidemment, il faut faire abstraction. Donc, ce n'est pas les femmes par rapport à l'argent, mais c'est surtout par rapport au côté, je dirais, affectif, émotionnel, et surtout par rapport au temps. Donc voilà, choisis la bonne, ne te fais pas avoir, et pense toujours au foot avant les filles. On reste là-dessus, les soirées, les boîtes de nuit. Je sais que quand tu arrives à l'âge de 16, 17, 18 ans, les soirées, tu kiffes, tu plais aux femmes, etc. Tu commences à te découvrir, bref, on va pas te faire la chanson. Encore une fois, c'est un dilemme, c'est le sacrifice. Soit je vais en soirée, soit je récup. Bien évidemment, je suis partisan, parfois il faut savoir lever le pied. Mais, dose. Trop de joueurs se sont perdus dans les boîtes de nuit, la mala, l'alcool, les carrés, les soirées. Ok, fais la part des choses. Parfois, oui, il faut lever le pied, mais ça représente moins de 10 soirées par an, et encore je suis gentil. Okay, gère vraiment tout ça et ne te laisse pas avoir par ce folklore qui va détruire ta carrière si tu en abuses trop. Autre erreur, penser que tu as le temps. Trop de joueurs, je parle avec eux sur Instagram, par mail, ou encore quand je les coach, ils me disent « Bon Antoine, tu sais, moi je suis jeune, j'ai le temps encore pour devenir pro ». Les années passent et tu n'as pas le temps. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui intègrent des effectifs pro à 16 ans. Les joueurs deviennent pros de plus en plus tôt. La vie passe à un rythme fou. Aujourd'hui, tu as la cote, tu as 18, 20, 25, etc. Bref. Mais derrière, il y a des joueurs qui arrivent et qui veulent ta place et qui vont te doubler si tu penses que tu as le temps. Avoir le temps, oh, j'ai le temps, je repartirai demain, je m'entraînerai demain, oh j'ai le temps, etc. Sauf qu'au bout du compte, à l'année, tu vois que tu as perdu un mois d'entraînement parce que tu te dis c'est bon, j'ai le temps, je vais me reposer, je vais faire la sieste, ou sinon je vais aller voir ma gonzesse. Tu vois, fais la part des choses, mais sache que, comme dirait Thierry Henry, le temps n'a pas de temps pour le temps. Autre erreur, vivre au travers du regard des autres. Pour répondre, je dirais à cette erreur, je vais te répondre en une seule phrase. On ne construit rien dans le regard des autres. Critiquer les autres. Alors, peut-être que ça peut ne pas te paraître comme une erreur, mais c'est une erreur. Tu sais, tout ce que tu vas dire sur l'un va être répété par l'autre et au final, ça reviendra aux oreilles du joueur que tu as critiqué et aux oreilles du coach et au final, ça va créer des tensions. Et tu sais, la critique, on ne va pas dire qu'elle est constructive. Lorsque tu es dans un vestiaire, tu le critiques parce qu'il joue à ta place, parce que quelque part, tu as les boules et tu te dis franchement, je suis meilleur que lui, pourquoi le coach il fait jouer, etc., etc. Et il y a deux types de personnes. Il y a celui qui va se sentir inférieur et qui au fond, lui, sait qu'il n'est pas capable d'être meilleur que l'autre, donc il va dire, il trouve des excuses et le critique. Ou sinon, il y a celui, self-control. Ok. Il est meilleur que moi? Très bien, mais il joue. Il n'est pas meilleur que moi? Très bien, je vais le prouver, je vais m'entraîner. Aussi simple que ça. Tous ces critiques, on met à la poubelle car au final, ça te retombera dessus. Avant-dernière erreur, l'effet de Dunning-Kruger. Aujourd'hui, il est prouvé que 90%, j'inclus les footballeurs dedans, mais de l'être humain, surcotent leurs compétences lorsqu'on leur demande de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'étude de Dunning-Kruger, enfin, du moins cet effet. Si tu préfères, il y a beaucoup de joueurs, quand tu leur demandes leur capacité, je le vois souvent en coaching, j'envoie tout le temps des fiches. La plupart du temps, j'essaie d'envoyer des fiches aux joueurs que je ne connais pas, leur profil pour qu'ils me disent leur qualité, etc., les points qu'ils ont à bosser. Et quand ils arrivent sur le terrain, moi je fais le checkpoint, je vois un peu ce qu'il vaut, en détente, en puissance, en vitesse, etc., pour voir si c'est vraiment réel ce qu'il me raconte sur la fiche. L'effet Dunning-Kruger se valide encore une fois. 90% des cas, les joueurs se surcotent toujours. Est-ce que tu sais faire X gelon, milieu de terrain, mouvement, pied droit, pied gauche? Oui, je sais faire, je maîtrise. Ils arrivent sur le terrain, ils ne réalisent même pas 20% de réussite de leur jeu long ou de leur jeu court. Pareil pour les qualités physiques, pareil pour l'endurance, etc., etc. Trop de joueurs pensent qu'ils sont endurants, mais être endurant sur un terrain, c'est minimum palier 19 de VMA. Des joueurs qui pensent qu'ils sont rapides, mais dès qu'ils se retrouvent en séance ou face à un joueur rapide, ils se disent « Ah
Ouais, en fait, je suis pas si rapide que ça. Beaucoup trop de joueurs pensent qu'une conduite de balle, une remise en touche et un jeu long, ils le maîtrisent parce qu'ils voient ça depuis tout petit en école de foot. Mais lorsqu'il y a une pression en match et qu'il y a, je dirais, de l'intensité, ils ne le maîtrisent plus. Donc, ne fais surtout pas cette erreur. Et d'ailleurs, je vais le mettre aussi dans l'effet de Dunning-Kruger. Remettons en question. Ton ego, s'il est mal géré, sera ton pire ennemi et ce sera une erreur qui t'empêchera de devenir footballeur professionnel. Donc, remets-toi en question et surtout, ne te surcote jamais car ça peut te jouer des tours. Et tu peux aussi, par la suite, critiquer les autres et avoir une grosse frustration au fond de toi. Enfin, dernière erreur, penser qu'à l'argent. Je vais t'expliquer pourquoi très simplement. Beaucoup de joueurs, notamment ceux qui viennent des quartiers défavorisés, les quartiers populaires, c'est soit le rap, soit la drogue, soit le football. D'ailleurs, j'en parlais avec des potes tout à l'heure dans la voiture, on écoutait du rap et Nino, tout le monde dit oui, c'est soit l'argent, enfin, soit le rap, soit le football, ou soit, je sais pas ce que j'ai, la drogue. Et je dis ouais, franchement les gars, les mecs de quartier, c'est dommage que leur vision soit aussi restreinte à ça. Et on en revient à l'argent, enfin, du moins au football. Ils se disent bon ok, je vais faire du foot pour sortir la famille de la galère, parce qu'il faut du blé et que le football ça rapporte de l'argent et moi j'ai des compétences. Ce joueur-là, demain, tu lui files un job, peu importe le job, où il gagne entre 5 et 10 000 euros par mois, il arrête le football. C'est simple que ça. Tu sais, déjà première raison et deuxième raison, l'argent, du moins du côté footballistique, n'est pas un besoin hyper profond. C'est-à-dire que quand il va arriver à l'âge de 20, 22, 23, 24, 25 ans, et s'il voit que le foot, ça bloque, le passionné, lui, va pousser le bouchon, il va partir à l'étranger, il va démarcher les clubs, il va vraiment passer un cap et continuer de s'entraîner. Mais le joueur qui pense qu'au fric, il va arriver à cet âge-là, dès que tu lui proposes un travail avec un peu d'argent, il oublie le foot et c'est fini. Donc c'est pour ça que tout est, je dirais, le pourquoi tu veux devenir pro, il y a l'argent, c'est réel, on va pas faire le démagogue, ça rapporte du fric le football et ça doit être une raison qui est dans ton portefeuille, qui est dans ton plan, bien évidemment, on va pas être malhonnête, mais la passion doit être au-dessus, mais vouloir faire lever les foules, vouloir rendre fier sa famille, plein de choses comme ça aussi doivent être présents dans l'algorithme. Sinon, t'es foutu, ok? Donc oui, pense à l'argent, mais pas qu'à l'argent. La team NE, on va s'arrêter là. Là, sur ma feuille de route, j'ai environ 40 erreurs. Voilà, il y en a encore plein. Je pense que je peux lister à peu près entre 100 et 200 erreurs, voire plus. Après, il y a des erreurs qui ont plus d'impact que d'autres sur une carrière, mais il y en a énormément. Si vous avez kiffé la team NE, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie des erreurs qui t'empêcheront potentiellement de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez kiffé cette vidéo aussi, explosez la barre des likes, lâchez votre meilleur commentaire, la team NE, et abonnez-vous à la chaîne en activant bien évidemment la cloche de notification. Et avant de vous laisser là la team, n'oubliez pas, premier lien en description pour rejoindre le centre de formation en ligne Faster Pro car les portes ferment ce soir à minuit. À présent la team, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.